Un constat à présent ce week-end. Chez nous, pas moins de 12 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone. C'est fréquent à cette période. Les températures baissent, tout le monde rallume chauffage et chauffe-eau. Alors, autant rappeler quelques mesures de prudence pour éviter les ravages de ce tueur silencieux qu'est le monoxyde de carbone. Paul Peters, Alexis Gonzalez, Thierry Cassard et Olivier Boulinck. TG place un nouveau poêle dans cette maison. Cet automne, il a beaucoup de travail car ses clients veulent s'assurer que leur installation, chaudière, poêle ou chauffe-eau ne fuit pas. Il faut bien sûr vérifier, il faut faire un entretien complet pour vérifier le bon état de l'appareil parce que si l'appareil n'est plus étanche ou autre, là oui, d'office, il y a les intoxications qui peuvent arriver. Les appareils classés type B sont particulièrement dangereux. Le type B, c'est quoi? C'est qu'il prend l'air comburant dans la pièce et évacue les gaz brûlés vers l'extérieur. Le type C, comme ce genre d'appareil, c'était un appareil qui prend de l'air comburant à l'extérieur et recrache les gaz brûlés vers l'extérieur. Donc là, on réduit, il n'y a plus de risque. Des gestes simples sont à adopter pour éviter une intoxication. Aérer les pièces même en hiver, installer un détecteur et s'assurer, comme la loi l'exige, qu'il y ait une ventilation haute et une ventilation basse. Le problème, c'est que ces ventilations ne doivent pas être obstruables. Et le problème, les gens, quand ils ont froid, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les ventilations. Ça pourrait amener aussi à une intoxication un jour. Le monoxyde de carbone est incolore et inodore, ce qui le rend particulièrement difficile à détecter. On peut avoir mal de tête, des nausées, des symptômes un peu atypiques qui ressemblent aux symptômes d'une grippe, par exemple, ou d'une intoxication alimentaire. En cas de suspicion d'intoxication, arrêtez les appareils de chauffage, évacuez les lieux sans attendre et appelez les secours.